Les sondiers au Superboost 2022 avec Isotope. Ok. Nous sommes au Superboost. Bonjour, je suis avec Clavis. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous, monsieur? Alors, je suis Eric, Ouais. je suis le boss, fondateur de Clavis. De Clavis. Ok, ouais. La marque existe depuis déjà 6-7 ans, je ne sais pas par cœur, je ne sais pas bon avec les dates. Ouais. Et on a une philosophie et un savoir-faire particulier. C'est beaucoup de savoir en électronique programmable. Et nos produits sont en général basés sur une hybridation de programmation et de section analogique. D'accord. En proportion plus ou moins variable. Et nos best-sellers sont des produits qui marient ce genre de choses. D'accord. Notamment le Twin Waves ici, qui est un double oscillateur ou double LFO, un chaque, puisqu'en fait chaque section peut être configurée indépendamment. Un système algorithmique, plein de synthèses différentes, de l'additif, du soustractif, puisqu'il y a même des fonctions filtres avec des noise dedans, il y a un ring modulator, des quantizers, des choses comme ça. C'est extrêmement polyvalent. C'est un produit qui est à la fois pratique pour les gens qui veulent beaucoup de polyvalence dans un format compact et les gens qui vont sur scène. Parce qu'ils ont, en dernière minute, ils peuvent choisir s'ils veulent un générateur de modulation aléatoire, un simple oscillateur, un ring mode, un noise ou quoi. D'accord. Et l'autre produit vedette, c'est ici le Codigy, un quadruple générateur d'enveloppes. ADSR enrichi, on va dire, puisque c'est des enveloppes à 7 paramètres et on peut facilement régler les valeurs et même changer les courbes, par exemple, attaque, decay, release séparément. D'accord, on a donc 4 presets, attaque. On a 4 enveloppes distinctes, 32 mémoires, qu'on peut rappeler en mode scénique, un mode cycle qui peut faire des boucles et faire une sorte de LFO complexe, puisqu'on peut dès lors moduler la forme de l'onde qui va se boucler, time stretching automatique, fit to clock, donc qui s'adapte à des clocks externes, synchronisable, modulable, matrice de modulation avec plus de 141 dedans. Voilà, très polyvalent. Voilà. Et puis les nouveautés. Je suis inquiet parce que du coup il n'y a que 2 boutons. Et alors, ça, c'est pas. Alors le concept est le suivant, c'est que quand je passe d'une enveloppe à l'autre, je peux voir que les valeurs représentées par les glissières ne sont pas la valeur réelle, simplement parce que les failures sont éteintes. Et quand je me déplace, il me dit dans quelle direction je dois aller pour accrocher la valeur. Donc là, il me dit que je dois monter jusqu'à accrocher et hop, ça s'allume. Voilà. Et là, je dois aller vers le bas, jusqu'au moment où je vais retrouver la valeur quand les failures s'allument. Comment ça qu'il monte ou descend? Il l'indique là dans l'écran. Ah, dans l'écran, j'ai pas vu. Donc je change, là, je le refais ici. Là, il me dit que je dois descendre. Je suis toujours un peu inquiet en live d'avoir très peu de boutons. Mais ce système-là permet de ne pas casser la preset puisque tant qu'on n'a pas accroché la valeur réelle, rien n'est perturbé. D'accord. Alors les nouveautés qu'on a, ce sont 2 produits qui avaient été présentés de façon préliminaire l'année passée ici. Ces deux-ci. Le 2-bits qui est un double module logique qui est en notre gamme, qui en avait déjà un. Celui-ci étant très différent, il ne le remplace pas. Il s'adresse à un public différent. Et cette année, en fait, il est dans sa version finale, puisque là, il est en cours de production à l'usine, donc il va arriver bientôt dans les magasins. Il permet d'avoir différentes fonctions logiques pour les 2 sections. On peut chaîner les 2 sections de façon à faire 2 entrées vers 3 entrées dans la troisième, donc virtualisée, étant une sortie de la première. Et on a même des fonctions à pilotage en CV, donc genre générateur aléatoire, apparateur de tension. En fait, c'est un peu un couteau suisse. Pour la logique. Super utilitaire. Super utilitaire, extrêmement polyvalent, mais en même temps très lisible. Donc il n'est pas cryptique puisque tout est marqué sur la face avant. Donc on ne va pas se poser de questions. Tout ce qui est réglable en durée, par exemple, aussi peut être changé par l'utilisateur. Il rentre en mode setting, il change la valeur, il quitte le mode setting et c'est mémorisé. Pour chacune des fonctions indépendamment. D'accord. Et l'autre petit module aussi, qui est un module strictement analogique, c'est notre seul dans la gamme, qui est un module qu'on place devant n'importe quel module qui a besoin de modulation fine, précise, puisqu'on peut régler un gain, un offset, donc on amène des modulations externes, on en règle l'amplitude, la polarité, l'offset, et on les envoie vers leur destination respective. Donc ça complète des modules qui ont pas mal d'entrées, mais qui peut-être manquent les réglages pour affiner le résultat. Ça sert également de mixeur, 2 vers 1, de splitter, 1 vers 2, de commutateur de présélection entre 2 réglages, mais il suffit d'activer un réglage complémentaire. Voilà. Et alors la grande nouveauté de cette année, qui n'est pas encore disponible et qui n'est pas encore un prototype à ce stade-ci, c'est notre filtre basé sur une technologie de découpe granulaire. C'est un filtre dont le flux de transfert est strictement analogique, mais piloté digitalement. Donc il n'y a pas de conversion de l'audio en digital, mais on pilote avec du digital. Alors le nom et la description tout exactement en VCF granulaire,
n'est pas facile à faire comprendre ce que ce produit fait. Il faut l'entendre. Il faut absolument l'entendre parce que voilà. D'accord. Donc c'est peut-être pas la dénomination finale d'ailleurs à cause de ça, parce que c'est un petit peu perturbant. Nous-mêmes on n'a pas encore trouvé la bonne façon de le présenter. En fait, il n'y a jamais eu ça avant. Il n'y a pas d'équivalent. J'ai cherché sur le web, ça n'a jamais été fait. Donc un domaine même pas en virtualisation sur ordi ou quoi que ce soit. J'ai hâte de l'écouter alors. Bien voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce produit. Donc le concept c'est de prendre une simple onde hors d'un oscillateur. On va prendre ici une dent de scie, toute bête. On entre dans l'entrée principale. Et le résultat, on va l'écouter. Alors en fait, on a deux filtres en parallèle, un multimode MVCF et le granulaire GVCF. Et puis les deux mixés qu'on peut doser librement avec un réglage et une tension externe éventuellement pour le moduler. Alors je vais vous faire entendre ce que ça permet. D'abord on va débrayer ce qui ne sert à rien ici. Voilà, comme ça. Alors. D'abord, voilà. Donc ce qu'on a à l'entrée, c'est bêtement une dent de scie, on est d'accord. Alors, d'abord le filtre multimode, ben, lui il est tout à fait standard, rien de particulier. Voilà. On a la résonance, on a le choix du mode de filtre, etc. Donc là, on va besoin de s'étendre dessus plus longuement. On va directement passer au filtre granulaire, donc soit on l'écoute en direct comme ceci, indépendamment. Alors, je vais me mettre dans des modes simples. En fait, la particularité c'est que il a plusieurs points de résonance et c'est pas forcément ouvert à un bout et fermé à l'autre bout. Suivant le mode, on aura des choses tout à fait variables le long de la courbe de fréquence. Là, c'est une des tables. Des tables, il y en a plusieurs. Là, on n'en a que quelques-unes. Il y en aura beaucoup plus dans le produit final. Alors là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on va cycler à travers des choix de filtres de façon digitale basés sur la fréquence du signal entrant. Alors, ça veut dire qu'on peut aussi diviser ça. Je vous le fais entendre ici. Mode. Quand on va super bas, on obtient ce genre de choses. Juste avec une dent de scie. Oui. Maintenant, le dernier élément qui permet d'enrichir, c'est qu'on a un système de tracking qui va mesurer la fréquence signal entrant et appliquer une fréquence pour la découpe qui n'est donc plus directement basée sur le cycle entrant, mais sur la fréquence entrante, ce qui va permettre des déphasages. Et par exemple, je peux volontairement mettre un detune. Aller chercher un accord, genre une tierce ou une quinte. Ok, c'est bon, j'en veux un. Ok, c'est bon, stop, ça coûte combien? C'est où? Alors, ma carte bleue est là. Elle est là. Alors, disponible avant la fin de l'année. Oui. Et on sera en dessous des 300 € TTC. En dessous de 300. Ok. Ouais, c'est bien Greenity, hein, moi je dis que c'est bien. Franchement, c'est bien.